Ça peut sembler un sujet aride, mais vous allez voir, c'est un sujet dont il faut se préoccuper. Se préoccuper grandement pour ne pas perdre le nord. Pourquoi pour ne pas perdre le nord? Parce qu'actuellement, le plan marketing du gouvernement libéral, c'est de nous faire payer, à nous, par nos taxes, nos impôts, les routes, les chemins de fer, les ports, pour des minières, pour la plupart multinationales étrangères, qui vont venir chercher notre or, notre fer, notre nickel, quasi gratuitement, sans transformation, transporté par bateau, pour l'amener principalement en Chine et en Inde. C'est ça le développement économique pour le Parti libéral. C'est du développement économique colonialiste et je vais vous présenter pourquoi. Dans le fond, le marché des métaux, c'est pourquoi qu'on a plusieurs mines, parce que vous avez vu, il y a eu des annonces l'été passé, puis ça va continuer. Pourquoi qu'il y a des projets comme ça de mines qui s'en viennent de plus en plus? C'est à cause du prix des métaux. Et dans le prix des métaux, si on commence par regarder au niveau de l'or, l'or était, il y a 10 ans, à 300 l'once. Moi, quand je travaillais avec les mines, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans avec les mines du Québec en efficacité énergétique, j'ai commencé à travailler avec eux autres ici, là. Je peux vous dire que ça allait pas bien pantoute. Les mines y fermaient. Donc, c'était une période difficile. Mais là, depuis 2003, le prix de l'or, là, s'est mis à flamber. D'ailleurs, quand ça a commencé à monter, ça a atteint 600 l'once. Je me suis dit, oh, j'aurais dû acheter de l'or, j'aurais doublé ma mise. Même à 600 l'once, j'aurais dû en acheter. Il était cette semaine à 1770 l'once. Le prix de l'or a été multiplié par plus que 5 en dedans de 8 ans. C'est pas rien, là. Pas voir rien que c'est payant, là. Hein? Imaginez-vous les mines, là, qui ici fonctionnaient, ne faisaient pas bien d'argent, mais ils en faisaient un peu. À 300 l'once. À 1770 l'once, la différence entre le 300 et 1770, c'est du profit pur. Pur. Hein? Je veux juste vous dire parce que l'or, c'est beaucoup en Abitibi. Et on se fait souvent dire par le gouvernement libéral, ouais, mais vous autres, là, Parti québécois, quand vous étiez au gouvernement, là, vous en avez mis des déductions pour les mines, puis c'est bien épouvantable ce que vous avez fait. Ouais. Regardez ici, là, ça allait mal dans s'il vous plaît, là. Si on n'aidait pas un peu les mines dans ces années-là, ils fermaient. Et ce qu'on a voulu à l'époque, c'était de garder l'expertise. Parce que c'est important d'avoir l'expertise pour le moment où le prix des métaux augmente. Le problème, ça n'a pas été donné tout de même alors qu'ils fermaient toutes les mines là, pour garder un minimum d'expertise. Il y en a quand même plusieurs qui ont fermé pareil. Le problème, ça a été ici, là, quand ça s'est mis à augmenter, de se croiser les bras comme ça, puis de laisser les minières continuer à avoir les mêmes déductions, même plus, alors que le prix des métaux augmentait. Le marché de l'or, c'est lié à quoi? Avez-vous une idée? L'offre et la demande. L'offre et la demande, mais la demande, c'est quoi pour l'or? Les bijoux? L'informatique. La monnaie. Refuge. Valeur refuge, j'ai entendu ça. C'est surtout la valeur refuge. C'est sûr, les bijoux, un petit peu, mais c'est surtout la valeur refuge qui crée la demande au niveau de l'or. Dans les années 90, la valeur refuge, c'était le dollar américain. Beaucoup. Le dollar américain, on a connu la crise, hein, papier commercial, il y a eu des gros problèmes. Et ensuite, la dette américaine. La dette américaine, elle est énorme, d'ailleurs détenue en grande partie par les Chinois. Et dernièrement, vous avez vu l'année passée, même la cote de crédit des États-Unis a été décotée par une des agences de notation. Donc, le dollar américain est de moins en moins considéré comme une valeur refuge. C'est l'or qui a pris, qui est en train de prendre la place. La valeur refuge pourrait devenir l'euro. On aurait pu penser ça. Mais avec toute la dette des pays comme la Grèce, et il y a quand même des difficultés aussi au niveau du Portugal, de l'Italie, l'euro n'est pas attrayant. Ça ne sera pas une valeur refuge, en tout cas pas à court et moyen terme. Donc c'est encore là. Moi je pense qu'un jour, ça sera peut-être la monnaie chinoise qui deviendra une valeur refuge, mais étant donné leur système politique, on n'est pas prêt à ça tout de suite. Donc le prix de l'or est très élevé et les perspectives du maintien de ce prix-là dans le temps sont extrêmement favorables. Parce qu'il n'y en a pas d'autres alternatives actuellement pour la valeur refuge.
Donc, les gens, quand ils veulent se faire des réserves, ils se font des réserves de l'impôt d'or. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on regarde maintenant le nickel, il y a trois, je vais regarder avec vous trois métaux principaux, là, l'or, le nickel et le fer. Il y en a d'autres au Québec, mais c'est les principaux. Le nickel était entre 2 et 4 la livre dans les années 90. Ça augmentait, ça descendait, mais les prix se sont mis à augmenter pour atteindre jusqu'à 8,50 la livre. Donc, le prix du nickel a été multiplié par 3 dans les dernières années. Si on regarde le fer, au niveau du fer, le fer était autour de 30 la tonne dans les années 90. Variait un peu, mais pas grand-chose plus. Le fer ici, là aussi, là, regardez comme ça allait mal là, à la fin des années 90, début des années 2000. Après ça, le prix du fer s'est mis à flamber. Et là, je n'ai pas encore mis à jour, ça c'était au début de l'année 2011, mais ça a atteint 200 la tonne. Entre 30 la tonne et 200 la tonne, je peux vous dire qu'il y a de la marge et que c'est rendu payant au niveau du fer. Le fer et le nickel, c'est lié à quoi comme marché? Avez-vous une idée? Oui, l'automobile. Les autos, c'est fait avec quoi? L'acier. Donc, le fer, ça sert à faire de l'acier. Et le nickel, ça sert à faire de l'acier inoxydable. Donc, le fer et le nickel, c'est pour de l'acier et de l'acier inoxydable. Et qu'est-ce qui a fait dans les dernières années la demande au niveau de l'acier sur la planète? Les infrastructures. Les infrastructures. Où est-ce que vous pensez les infrastructures? En Chine. En Chine puis en Inde. Ils construisent, eux autres. En Chine, là, dans les années 2000, là, c'était une croissance de 10 par année. C'est énorme, 10 par année. Donc, eux autres, ils construisent des édifices, des ponts, des bateaux, des usines, des autos. Ils ont besoin d'acier, d'acier inoxydable. En Inde, c'est la même chose. Donc, la croissance du prix est reliée à la demande de l'acier qui sert à la construction. Et si on a connu cette grosse croissance-là, c'est particulièrement en Chine, vous savez, ils ont augmenté beaucoup leur niveau de vie, les Chinois. Et ils n'ont pas fini. Les économistes prévoient que dans les futures années, ça sera peut-être plus de 10 de croissance par année, mais on s'attend à 8,5 À 8,5 ça construit encore pas mal. Donc, encore là, pour le fer et le nickel, c'est un marché complètement différent de celui-là. Mais pour le fer et le nickel, le prix est très élevé. Mais il n'est pas juste élevé aujourd'hui. Il y a une perspective de maintien dans le temps qui fait en sorte que pour l'industrie du fer et du nickel, c'est une perspective extrêmement favorable comme on n'a jamais vu dans les dernières années. Un prix élevé, mais on peut s'attendre à ce qu'il va se maintenir dans le temps. Ça, je veux dire, pour des investisseurs, c'est idéal. On ne peut pas avoir un meilleur deal que ça en business. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a des projets qui s'en viennent au Québec. Beaucoup de projets, je vous en présente quelques-uns. Au niveau de l'or, l'année passée, on avait 4 mines en Abitibi qui produisaient de l'or et elles produisaient 600 000 onces d'or par année. Juste Cisco, qui a commencé sa production, a coulé son premier lingot au printemps passé. Cisco, juste cette mine-là, c'est 600 000 onces d'or, soit autant que les 4 mines l'année passée au Québec. Cisco, c'est la mine à ciel ouvert en Abitibi, à Malartic, vous en avez peut-être entendu parler, ils ont déplacé complètement un quartier. Une mine là, qui fait 2 km de long. Ils vont faire un très gros trou là-bas. Donc, ça a été 1 milliard d'investissements pour 450 emplois. Et si ces projets-là deviennent rentables aujourd'hui, parce que c'est une mine à ciel ouvert, par rapport aux autres mines, sont des mines souterraines pour l'or. Ils vont chercher des filons d'or. Ça, c'est une mine à ciel ouvert, c'est très faible teneur. Ils vont traiter beaucoup de minerais. Beaucoup de minerais qu'on appelle stériles, donc qui n'ont pas d'or dedans. Mais une petite partie qui a de l'or, et ça devient rentable. Pourquoi? À cause des prix très élevés de l'or. Avant ça, c'était pas rentable. À 300 l'once, ce projet-là était déficitaire. Ce projet-là était rentable à partir d'à peu près 600 l'once. Imaginez à 1770 l'once à quel point c'est rentable aujourd'hui. Deuxième projet, Éléonore. Éléonore est sur le territoire de la baie James. C'est un projet qui est actuellement en construction. Juste ce projet-là encore, c'est 600 000 onces d'or. La même chose que les 4 mines de l'année passée.
1,4 milliard d'investissements, 600 emplois. Quand même pas bien. Et finalement, le projet Johanna, qui était à Rouen, un plus petit projet, 100 000 onces d'or. L'étude de faisabilité est suspendue. Ils ont fait un grand bout. Là, ce qu'ils cherchent, une nouvelle technologie pour séparer l'or du minerai stérile. Mais dès qu'ils ont terminé, ils vont repartir l'étude de faisabilité et 160 emplois. Pour l'ensemble de ces projets-là, on multiplierait la production d'or par 3 au Québec en l'espace de quelques années. C'est pas rien. On regarde le nickel maintenant. Au nickel, au niveau du nickel, on a une seule mine actuellement en exploitation au Québec, c'est la mine de Raglan. Complètement dans le nord, sur le nord de la baie du Niagara. Raglan produisait l'année passée 62 millions de livres. 62. Comment on s'appelle de ça? 62 millions de livres. Il prévoit une phase 2. Vous l'avez peut-être vu, ça a été annoncé cet été. D'ailleurs, M. Charest s'est empressé d'être présent à l'annonce pour dire à quel point son plan marketing du Nord était efficace, alors que nous, on sait que ça n'a rien à voir avec son plan marketing du Nord. C'est le prix du nickel. Vous savez quoi? Le directeur de Raglan me dit que le plan marketing du Nord, il a fait sa phase 2. Phase 2, Raglan, c'est Extrator qui possède Raglan. Extrator, c'est une multinationale suisse. C'est 31 millions de livres, donc la moitié de la production actuelle qui Raglan. C'était 530 millions d'investissements. Il y a un autre projet de nickel qui est juste à côté, c'est Nunavik Nickel. Vous comprenez que c'est le même gisement, hein? C'est juste deux claims différents. Nunavik Nickel appartient à 75% aux Chinois. Il rajouterait 26 millions de livres, soit un petit peu moins que la production actuelle du nickel, pour 400 millions d'investissements et 200 emplois. Si vous avez un seul projet à vous rappeler au